Voilà, bonjour matin GSP. J'espère que vous êtes bien connectés. Ah voilà, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Waouh. Ok. Bonjour matin GSP. Donc on est bien mardi 28 juillet. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous retrouver. Je suis heureux de vous retrouver. Bonjour maman Nadine, ma fille. Ma fille Madia Comès. Comment vas-tu? Bonjour Mamie Songo, la femme de Dieu. Bonjour Lili Nzo, que Dieu te bénisse. Annie Banza, l'inconditionnel des matins GSP, que Dieu te bénisse. Maman Sylvia Coueté, celle que Dieu appelle Sylvie, que Dieu te bénisse. Maman Henriette Akindou, sois bénie. Maman Élie Courtens, que Dieu te bénisse. Aziza, sois bénie extraordinairement. Gloire au Seigneur. Maman Julie Makuna, sois bénie. Maman Michel Brigitte, sois bénie, bénie, bénie. Gloire au Seigneur. Annie Bumba, sois extraordinairement bénie. Au nom de Jésus. Malila Jacquemin, ma sœur, sois bénie. Malila Moukoukou, sois extraordinairement bénie. Au nom de Jésus. Ricardo Suero, mon fils, sois béni. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez l'occasion aussi d'écouter mes enfants prêcher. Hein? Donc le dimanche et le dimanche et le vendredi. Donc ils donnent des exhortations et puis le dimanche des prédications. Je vous encourage à suivre ça. Vous serez bénis. Et Thérèse de Villars, sois bénie. Maman Juno, sois bénie. Joyeux anniversaire aussi à ta maman. J'ai vu que c'était son anniversaire hier. J'ai pas pu écrire un mot tellement j'étais pris, mais joyeux anniversaire à la maman de maman Juno. Gloire au Seigneur. Mon épouse, ma chérie, elle est là. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse, ma Miss Univers. La joie de mon cœur, ma bénédiction spéciale. Maman Yvette Kameni, sois bénie aussi. Alléluia. J'espère que l'anniversaire de ton fils Jean-François s'est bien passé. L'anniversaire de ton mari aussi d'ailleurs. Donc gloire à Dieu. Maman Jeannette Takika, que Dieu te bénisse aussi ma fille. Gloire au Seigneur. Maman Huguette, sois bénie. Maman Régine Moulimbi, sois bénie. Alléluia, au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Nanou Panou, sois béni. Sois béni. Alléluia, au nom de Jésus. Donc gloire au Seigneur. Maman Jussie, sois bénie également. Maman Simone, sois bénie. Guylaine, notre Guylaine, sois bénie. Mamie Simangazita, sois bénie. Ah, mon fils Nat, sois béni aussi, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Rachel Okemba, notre CAPS, soyez bénis. Alléluia, je vous vois connectés. Et Edith, la Colombe. Sois bénie. Kalanga, Valérie Mabi, sois bénie. Ya Jean-Paul, sois béni extraordinairement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Ray Folie, Pasco, sois béni également au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, vous êtes nombreux à être là, à être connectés ce matin. Que vraiment Dieu vous bénisse extraordinairement, que Dieu vous visite, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin ensemble.
Et nous allons prier, alléluia, pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier ce matin. Nous voulons encore une fois, Seigneur notre Dieu, élever ton saint nom dans nos vies, élever ton saint nom au milieu de nous. Tu es riche pour quiconque invoque ton saint nom, Seigneur. Sois riche pour chacun de nous encore ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur. Fortifie-nous, ô notre Dieu. Ressource-nous, inspire-nous, Seigneur. Propulse-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'espère que hier vous avez été bénis avec nos rendez-vous à partir du matin, déjà avec le matin JSP, ensuite avec Pasteur Lucie, donc ma maman biologique, qui est intervenue aux voix émergentes du royaume de Dieu. Et enfin, nous avons clôturé la soirée avec le témoignage de Mamina, donc ma cousine Mamina Bonchangol. Gloire au Seigneur. Alors vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons deux rendez-vous, donc celui-ci, matin JSP de mardi matin, et le soir à 18h, nous aurons donc les voix émergentes du royaume. Gloire au Seigneur. Alors on persévère donc jusqu'à la fin du mois avec voix émergente du royaume. Gloire au Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans 2 Corinthiens. Hier, on a vu donc le surnaturel et notre naturel. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons à peu près poursuivre toujours dans la même pensée, que le surnaturel est aussi notre naturel. Nous allons poursuivre dans la même pensée. Alléluia. Mais nous allons parler de ça donc dans la dimension de nouvelle créature. Amen. Nouvelle créature. Alors, on va aller dans 2 Corinthiens 5-7. 2 Corinthiens. Voilà. 2 Corinthiens 5, 17. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc je vais parler justement des nouvelles créatures. Les nouvelles créatures que nous sommes dans le Seigneur, alléluia, ces nouvelles créatures qui sont connectées au ciel, ces nouvelles créatures qui sont supposées déclencher le surnaturel sur la terre des vivants. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous dit clairement que si quelqu'un, puisque tu es en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas il sera. Pas il sera, pas il deviendra, pas il attendra d'être au ciel pour devenir une nouvelle créature, mais il est une nouvelle créature à partir du moment où la personne est en Christ. Alléluia. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ, où tu reconnais que Jésus-Christ est ton sauveur et que tu en fais ton Seigneur, dans le sens que tu te soumets maintenant à sa parole, que tu te soumets à sa volonté, c'est à partir de ce moment-là, directement, tu deviens une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. Donc tu es une nouvelle créature. Et la Bible nous dit que les choses anciennes sont alors passées. Donc elles sont devenues obsolètes. Elles sont complètement passées. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est derrière. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que nous ne sommes pas en train de parler du mois de l'inauguration ? Nous sommes dans le mois d'inauguration. Quand on inaugure, c'est-à-dire qu'on commence quelque chose de nouveau, on se présente devant quelque chose de nouveau, ou quelque chose de nouveau se présente à nous, on embrasse quelque chose de nouveau, on accueille quelque chose de nouveau, on expérimente quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors nous, en tant que nouvelle créature, alléluia, nous avons encore beaucoup à découvrir, alléluia, de notre nouvelle nature. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes
Nous sommes, pas nous deviendrons, mais nous sommes des nouvelles créatures. Et les nouvelles créatures que nous sommes, ce n'est pas n'importe quelle créature. Alléluia. D'abord, ce qui fait que nous sommes de nouvelles créatures, c'est que nous avons changé de statut. Nous sommes passés d'enfants enfants du diable, en fait, d'enfants du diable à enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des créatures de Dieu au départ, mais nous sommes devenus enfants de Dieu, fils de Dieu, alléluia, en reconnaissant que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver, pour nous réconcilier avec le Père. Ce qui fait que notre statut a changé aux yeux de Dieu, alléluia, nous sommes réconciliés avec Dieu et Dieu a pris plaisir de nous donner son royaume, alléluia. Non pas qu'il a pris plaisir pour nous donner son royaume plus tard, mais il a déjà pris plaisir, alléluia, en nous donnant son royaume. Il donne son royaume à ses fils et il a fait de nous des représentants sur la terre. Donc, tel que tu es là, si tu es en Christ, alléluia, si tu as reconnu que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et pour moi, alléluia, tu es une nouvelle créature. Amen. Maintenant, tu n'es pas juste une nouvelle créature pour crier sur tous les toits que oui, tu es une nouvelle créature. Mais tu es une nouvelle créature, alléluia, et ça doit se démontrer, ça doit se voir, alléluia. Et ce n'est pas que tu as quelque chose à prouver, mais quand tu es une nouvelle créature, tu dois fonctionner avec toutes tes options. Et nous sommes des nouvelles créatures full option. Alléluia. Nous sommes full option dans le sens que Dieu a choisi de lui-même habiter. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il a choisi de lui-même habiter en chacun de nous. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il a choisi d'habiter en chacun de ses enfants que nous sommes. Il a fait de nos corps son temple. Donc, nous sommes des porteurs de Dieu. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Partout ce que nous allons, nous transportons la présence de Dieu. Alléluia. Nous transportons la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu que nous transportons, ce n'est pas juste un fait dont nous parlons. Alléluia. Mais c'est un fait qui se démontre. C'est un fait qui se manifeste. C'est pourquoi lorsque tu te promènes, lorsque tu circules, tu peux te déplacer, tu peux aller dans une maison ou bien dans une autre. Lorsque tu arrives, que la maison soit hantée ou que la maison ne soit pas hantée, quand toi tu arrives, tu apportes la lumière de Dieu. Tu apportes la bénédiction de Dieu parce que tu es une nouvelle créature. Donc tu dois comprendre que s'il y a des problèmes quelque part, il suffit que toi tu arrives pour que ta présence change l'atmosphère. Alléluia. Donc devenons intentionnels puisque nous sommes des nouvelles créatures, devenons intentionnels, venons et manifestons la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Ceux qui auront cru, c'est qui? Mais ce sont les nouvelles créatures. Alléluia. Ce sont les nouvelles créatures que toi et moi sommes. Bien-aimé, quand est-ce que tu penses que ces signes-là vont t'accompagner? Quand est-ce que tu penses que les signes et les prodiges vont enfin t'accompagner? Quand est-ce que tu penses que tu seras enfin prêt, enfin prêt pour que les signes et les prodiges t'accompagnent? Ils t'accompagnent, ils t'ont toujours accompagné. C'est juste que toi, tu n'as pas compris que tu es une nouvelle créature, tu n'as pas assez compris ça. Tu n'es pas assez convaincu que maintenant tu es appelé à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Que c'est toi le déclencheur du surnaturel. Pense à Joseph. Joseph, par tout ce qu'il était, alors que Joseph était dans l'ancienne alliance, Joseph, là où il était, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui, ça se voyait, ça se ressentait. Alléluia. Partout où Joseph était là, Joseph attirait une distinction dans sa vie. Alléluia. Il y avait la tension qui était, pas la tension dans le sens qu'il y avait le stress, non, mais la tension des gens était attirée sur lui. Pourquoi? Parce que Joseph avait quelque chose de particulier. Alléluia. Et nous, aujourd'hui aussi, nous avons quelque chose de particulier. Nous avons Dieu. Nous sommes porteurs de Dieu. Nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes des porteurs de solutions.
Alléluia. Le Potiphar, lorsqu'il a acheté Joseph et qu'il il a mis Joseph dans sa maison, Joseph est venu dans sa maison en tant qu'esclave. Mais Potiphar s'est rendu compte que, à cause de la présence de Joseph, sa maison était bénie, qu'il y avait de l'ordre qui était dans sa maison, au point qu'il a donné la responsabilité à Joseph pour gérer sa maison. Alléluia. Joseph était en prison, hein, il était en prison, mais Dieu l'a distingué. Dieu l'a distingué, il est devenu le chef dans la prison, il est devenu, il a eu un poste de responsabilité dans la prison. Donc, le fait qu'on soit de nouvelles créatures nous distingue, doit nous distinguer. Ça nous distingue, qu'on le veuille ou pas, ça doit nous distinguer. Maintenant, tu dois aussi le vouloir pour que Dieu commence à t'utiliser pour être un porteur de bénédiction et de solution. Alléluia. La Bible nous dit que voici les signes, donc dans Marc 16, verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, vous voyez que tout le monde a des mains. Sur cette terre, tout le monde a des mains. Mais les nouvelles créatures, lorsqu'ils touchent quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Je déclare et je décrète que tout ce que tu toucheras, alléluia, à partir de cette révélation que tu reçois, dans laquelle tu t'inscris ce matin, parce que tu es une nouvelle créature, c'est de toi qu'il s'agit, alléluia, je déclare et je décrète que tout ce que tu toucheras sera béni, que tout ce que tu toucheras aura un nouveau toucher, un nouveau cachet, alléluia, que tout ce que tu toucheras va être accéléré dans les choses de Dieu. Il y aura une distinction divine. Je déclare que ce que tu toucheras sera béni, va prospérer entre tes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, tu vas commencer à toucher des choses dans ta vie. Et lorsque tu toucheras, même quand tu touches tes enfants, alléluia, que tes enfants soient bénis simplement parce que tu les touches. Bien-aimés, nous devons comprendre qui nous sommes. Nous devons comprendre ce que nous transmettons, ce que nous transportons. Alléluia. Des fois, dans le passé, nous avons donné trop de pouvoir aux sorciers. Quand on soupçonnait quelqu'un d'être sorcier, on lui accordait tellement d'influence au point que quand la personne venait chez soi à la maison, on se disait, ça y est, comme le sorcier est venu chez nous à la maison, ça va porter plein de problèmes. À plus forte raison, toi, lorsque tu arrives dans la maison de quelqu'un, vu que tu es une nouvelle créature, vu que tu es porteur de Dieu, les gens devraient s'attendre à ce que les choses s'améliorent à cause de ta présence. Les gens doivent s'attendre à ce que les choses s'améliorent parce que toi tu es arrivé, parce que tu es là, parce que tu es en train de parler, parce que tu es en train de bénir. Alléluia. Donc, il faut redonner le poids à tes paroles, le poids à ta vie, le poids à ton témoignage. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je ne te parle pas comme ça pour que tu deviennes orgueilleux ou bien orgueilleuse, mais pour que tu saches enfin qui tu es. Tu ne seras pas une nouvelle créature, tu es déjà une nouvelle créature. Une créature qui est réconciliée avec Dieu, une créature que Dieu a choisi, alléluia, de réconcilier avec lui-même par le sang de l'agneau. Alléluia, une créature que Dieu a revêtue de sa puissance, la puissance que communique le Saint-Esprit en cette personne, alléluia, que tu es, que je suis. Alléluia. Donc nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Et maintenant, c'est à nous de déclencher cela. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit qu'il y a des signes et des prodiges qui vont nous accompagner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les situations qui ne vont pas bien, pour les situations qui dysfonctionnent, qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Nous allons prier. Ce n'est pas des anges qui vont prier. C'est ta bouche qui va prier. C'est ma bouche qui va prier. Alléluia. Et nous allons appeler le changement. Nous allons déclarer des changements. Nous allons déclencher des miracles.
Alléluia. Amen. Oui, appelle ça l'école de miracles si tu veux ce matin. Appelle ça comme ça à partir du moment où tu déclenches les miracles. Appelle ça comme tu veux, mais tu es une nouvelle créature. Alléluia. Et normalement, le surnaturel, c'est notre naturel. Quand on dit que le surnaturel, c'est notre naturel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est normal, c'est notre normalité. Donc, c'est pas quelque chose qui doit être surprenant pour nous, comme si ça nous tombait du ciel. Alléluia. Non, c'est quelque chose qui est en nous. Amen. C'est quelque chose qui est en nous. Vous savez, la femme qui avait la perte de sang, elle se disait, si seulement je peux toucher le pan de la robe du Seigneur, je serai guérie. Et quand elle a touché, tout le monde touchait le Seigneur. Mais elle, lorsqu'elle a touché, elle a reçu. Pourquoi? Parce qu'elle est venue toucher le Seigneur, mais avec la foi. Alléluia. Avec la foi qu'il y a quelque chose dans le Seigneur, que si je me connecte au Seigneur, je vais recevoir cette chose. Je vais recevoir le surnaturel. Je vais recevoir ma guérison. Je vais recevoir mon miracle. Alléluia. Et lorsque elle a touché le Seigneur lui-même a senti qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une force, une puissance, une onction qui est sortie de lui. Alléluia. La même onction qui est en nous. La même onction, le même Saint-Esprit qui agissait au travers de Jésus, c'est le même Saint-Esprit dont nous sommes porteurs aujourd'hui. Donc, connectons-nous à cette révélation, connectons-nous à cette vérité, alléluia, et devenons des déclencheurs de solutions, des déclencheurs de signes et des prodiges, que nous ne sommes pas porteurs d'un message qui est sans puissance. Nous sommes porteurs d'un message, d'une réalité, alléluia, qui est puissante, alléluia, et qui révolutionne complètement les vies. C'est comme ça que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume est une bonne nouvelle. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne pouvons pas mourir comme des hommes ordinaires. Nous ne sommes plus des hommes ordinaires. Alléluia. Nous sommes devenus extraordinaires avec Dieu. Je ne parle pas de ça pour juste t'émoustiller, pour juste t'enthousiasmer en ce jour. Je te dis la vérité. Alléluia. Je te parle de la vérité de ce que tu es déjà. Amen. Donc les signes et les prodiges t'accompagnent. Donc ils sont là, ils sont avec moi là, ils sont avec toi. Les signes et les prodiges en aussi grand nombre que nous en avons besoin, ils sont avec nous. Alléluia. Pour certifier la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors je vais terminer avec Acte 3. Dans Acte 3, pour juste mentionner, alléluia, un exemple concret de nouvelles créatures en mouvement. Alléluia. Lorsque Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, un petit peu comme nous sommes en train de bâtir chaque jour de lundi à vendredi un autel de prière, alléluia, à Dieu, amen. Chaque jour, de façon régulière, le Saint-Esprit nous réveille, nous dispose, alléluia. Pour ceux qui dormaient, il nous réveille. Pour ceux qui ne dormaient pas, le Saint-Esprit te permet de prolonger ta journée jusqu'en ce moment selon la table horaire dans laquelle tu es, hein, selon ton lieu géographique. Eh bien, le Saint-Esprit nous aide à prier régulièrement, à nous connecter, alléluia, pour que nous puissions arriver à comprendre qui nous sommes, alléluia, pour que nous puissions se manifester en hommes et femmes puissants sur la terre, alléluia. N'attends pas d'être au ciel pour te révéler puissant, c'est ici là. Alléluia. C'est ici que tu dois vivre les réalités, alléluia, des avantages de la croix. Alléluia, la croix de Golgotha, de ce que le Seigneur a accompli à la croix pour toi et pour moi. Merci Seigneur. Alors Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Et là, on a apporté un homme qui était boiteux de naissance. Cet homme était boiteux de naissance. Il était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et quand Pierre et Jean l'ont vu, alors que cet homme demandait de l'argent, alléluia, cet homme n'avait aucune idée que sa vie peut changer. Il s'est dit, je suis né boiteux, je mourrai boiteux, alléluia. Il y a beaucoup parmi nous, malgré le fait que tu sois une nouvelle créature, tu penses que, voilà, le Seigneur t'a rencontré comme ça, le Seigneur t'a créé comme ça, et tu vas mourir dans la même situation. Non, alléluia. Attends de nous rencontrer. Alléluia, ta vie va changer. Et ta vie doit changer. Alléluia. Et reçois la révélation parce que même si tu ne nous rencontres pas, que ta vie change.
Alléluia. Que ta vie change. Et qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Donc je le libère dans ta vie. Ce que j'ai, je le libère dans ta vie. Ce qui m'accompagne, alléluia, que cela se manifeste dans ta vie. Maintenant, lève-toi, alléluia. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Verset 6 au chapitre 3 de Actes des Apôtres. Lève-toi et marche. Bien-aimé, pourquoi est-ce que Pierre et Jean ont eu le courage de parler en ces termes? Mais parce qu'ils savaient qui ils étaient, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient. Alléluia. S'ils ne savaient pas qui ils étaient, s'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient, ils n'auraient pas parlé dans ces termes-là en disant « mais ce que j'ai, je te le donne ». Et alors après, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Mais nous qui sommes des nouvelles créatures, alléluia, bien-aimés, c'est le mois des inaugurations. Comprends qui tu es et commence à fonctionner. Dans ta vie, parle. Alléluia. Parle. Le Seigneur est en toi. Alléluia. Quand tu parles, Dieu veille même sur les paroles de ta bouche pour les accomplir. La Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ne parle plus n'importe comment. Parle pour faire venir des choses à l'existence. Parle pour qu'il y ait des signes et des prodiges qui se manifestent. Entre dans cette dimension-là. C'est ta dimension. Ne vis pas une vie qui ne t'appartient pas. La vie qui t'appartient, c'est la vie où tu vis dans le naturel, mais avec le surnaturel. Et c'est toi qui déclenches le surnaturel. Ne pense pas que les miracles, ils viennent juste comme ça. C'est à toi, quelque part, de les déclencher, de les provoquer. Pierre et Jean auraient pu passer devant cet homme boiteux de naissance. Mais ils ont dit, attends, on te voit tous les jours ici, là. Tu vas continuer comme ça? Ça, je dis avec mes mots. Tu vas continuer comme ça. Maintenant, lève-toi et marche. Oh, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu n'as aucune idée de ce que Dieu va faire avec toi. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, évangéliste, missionnaire, prophète ou quoi que ce soit pour commencer à vivre ou à déclencher le surnaturel pour toi et pour les autres. Ce dont tu as besoin, c'est simplement d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature en Jésus. Être connecté en Jésus, être connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Et aller avec la puissance que le Saint-Esprit manifeste au travers de toi. Amen. Donc, en connaissance de cause, en connaissance de ce que je viens de dire, normalement même ton niveau de prière doit être différent. Donc quand tu pries là, tu dois changer les choses, tu dois changer, tu dois recalibrer certaines choses. Alléluia. Tu dois calibrer tout ce que tu peux recalibrer, tu le recalibres en prière. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts? Nous allons commencer à prier alors ce matin. Amen. Il y a des choses qui doivent changer. On a dit que ce matin, nous allons prier pour que les choses qui semblaient impossibles, qu'elles deviennent possibles. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des impossibilités ici, qu'on veut rendre possible? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des impossibilités, qui a des handicaps que nous voulons transformer? Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus parlait, il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne supportaient pas ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle du royaume t'emmène dans une dimension, alléluia, que si tu es trop naturel, tu ne vas pas supporter. Tu vas te dire, ah non, ça c'est pas pour moi, non, c'est exagéré, ah non, c'est pas normal, etc., etc. Et hop, tu vas te déconnecter. Alléluia. Donc je comprends tout à fait s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin qui est complètement déconnecté de ce message, qui se dit que non, là, on nous emmène où là? On t'emmène où? On t'emmène dans ce que tu es. On t'emmène dans ton identité. On t'emmène à communier avec ton identité. Tu dois comprendre qui tu es. Alléluia. Tu dois comprendre qui tu es. Amen. C'est comme un aigle. Si un aigle est élevé parmi les poules, eh ben, l'aigle va croire qu'il ne peut pas voler plus haut. Il aura la mentalité d'une poule. Donc à un moment donné, tu dois comprendre que non, tu n'es pas une poule, tu es un aigle. Vole plus haut, va plus haut en altitude. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais par terre? Amen. Donc à un moment donné, il faut savoir qui tu es. Et ne pas te... C'est pour ça que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au monde présent.
Ne vous conformez pas au monde présent, non seulement au système de ce monde, mais aussi, tu n'es pas comme tous les autres. Tu n'es pas comme tous les autres. Et ça, c'est vraiment une phrase que mes enfants connaissent. Parce que je leur dis toujours, vous n'êtes pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des fils de Dieu, des nouvelles créatures. Alléluia. Nous sommes des porteurs de bénédictions. Et il est temps d'ouvrir ta bouche pour déclencher ces bénédictions. Alors commence maintenant ce matin. Alléluia. Commence à prier pour des situations. Alléluia. Je priais ce matin pour la guérison des malades. Alléluia. Là où tu es, là où tu as mal. Si tu as mal quelque part, que ce soit au bas-ventre, que ce soit dans ton dos, que ce soit peut-être aux yeux, que ce soit dans ta bouche, enfin, où que ce soit que tu as mal, maintenant, nous sommes sérieux. On n'est pas en train de faire juste un exercice comme ça, non. Je veux déclencher maintenant ta guérison, tu comprends? Là où tu es. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. Alléluia. Dieu est là où tu es. Il est riche pour quiconque l'invoque. Nous sommes en train d'invoquer Dieu. Nous sommes dans sa présence maintenant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans sa présence maintenant. Tu n'es pas obligé de guérir par des médicaments. Ok. Les médicaments te soignent et tout ça jusqu'à guérison. Tant mieux. C'est comment c'est nécessaire. Moi, je viens d'une famille de médecins. D'accord. Il y a beaucoup de médecins chez nous. Donc, je respecte la médecine. On en a besoin. Amen. Mais Dieu nous a appelés, non pas à soigner, mais à guérir. Alléluia. Entre autres, amen, à guérir. Donc c'est pour ça que je déclare maintenant ta guérison par les meurtrissures de Jésus. Reçois ta guérison. Que tes maux de tête te quittent. Que tes douleurs dans ton corps te quittent. Au nom de Jésus-Christ. Tes douleurs à tes genoux te quittent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, à tes pieds, ça te quitte. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. De la tête aux pieds, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les maux que tu ressentais, toutes les douleurs que tu ressentais maintenant, que tu en sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est fait. Maintenant, vérifie. Vérifie maintenant ton corps. Vérifie ton corps. Je veux lire tes témoignages. Que, oh, la douleur a disparu. Alléluia. Je n'ai plus mal. Tout va bien. Alléluia. Vérifie maintenant que tu as bien reçu cette guérison. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sais qu'il est en train d'agir maintenant. Alléluia. Sois béni maintenant. Sois béni maintenant. Sois libéré maintenant de cette douleur. Quelle que soit l'origine de cette douleur, quelle que soit l'origine de cette maladie dans ton corps, que cela te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, sois guéri. Alléluia. Reçois ton miracle. Toi qui as besoin de percer, toi qui as besoin d'un changement dans ta vie, reçois maintenant ton miracle au nom de Jésus-Christ. Reçois ce miracle. Alléluia. Que les choses changent. Au nom de Jésus, que ceux qui te faisaient la guerre maintenant recherchent la paix avec toi, recherchent la réconciliation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu lui-même incline favorablement à ton égard, même tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui se posaient à toi maintenant viennent, alléluia, s'allier à toi, s'associer à toi. Que maintenant, que ceux qui, alléluia, t'ont toujours fait la guerre, que maintenant qu'ils te recherchent, que tu sois même étonné, alléluia, du changement de leur attitude. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les portes qui t'étaient fermées, que maintenant que ces portes s'ouvrent grandement pour toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant contre la stérilité dans ta famille, dans la stérilité dans ton couple, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui veux avoir des enfants, toi qui veux avoir plus d'enfants, alléluia, je prie maintenant pour que la fécondité te visite. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour que tu puisses avoir des enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie pour la paix là où il y a la guerre. Je prie pour la paix là où il y a la guerre. Il y a des familles où c'est la guerre. Où il y a des familles où c'est la haine. Je prie maintenant pour la paix. Je prie pour l'harmonie.
Dans le nom puissant de Jésus, je déclare l'harmonie, je déclare la réconciliation. Même pour les situations compliquées, des situations où on se dit non, il n'y aura jamais la paix dans cette famille. Je déclare maintenant la réconciliation. Je déclare la puissance du pardon. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, dans ta famille, je déclare un temps nouveau dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Et là où il y a la dépression aussi maintenant, je déclare, alléluia, la restauration des âmes, la restauration spirituelle, la restauration morale, la restauration intellectuelle, la restauration physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je prie aussi pour les finances. Je prie pour les finances que là où il y a embourbement dans les dettes. Vous savez, il y a l'embourbement dans les dettes, c'est-à-dire que quand tu es bloqué, quand tu es embourbé, c'est-à-dire que tu ne sais plus avancer. Hein, ton véhicule, il fonctionne, il est peut-être même neuf, mais tu n'arrives pas à avancer parce que tes roues sont calées, elles sont bloquées. Il y a des gens qui sont embourbés financièrement, ils sont bloqués financièrement, ils sont dans un gouffre financier. Maintenant, je déclare au nom de Jésus la sortie de ton gouffre financier. Tu sors de ce gouffre financier. Au nom de Jésus-Christ, je déclare un miracle, une percée financière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela, un changement. Alléluia. Dans tes finances, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que tout ce qui t'handicapait, que tout ce qui te bloquait jusque-là ne te bloque plus au nom de Jésus. Je déclare que ce qui te bloquait jusque-là devient ton tremplin. Alléluia. Au nom de Jésus. Que ça te propulse plus loin. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne pensais pas que Dieu pourrait utiliser cela pour se glorifier dans ta vie, mais que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alors prie maintenant pour tes propres besoins. Alléluia. Tes besoins précis. Recommande-les au Seigneur maintenant. Alléluia. Ne prie pas comme un religieux, mais prie comme quelqu'un qui a foi, qui a confiance que, alors que tu es en train d'en parler à Dieu, c'est comme si tu déposais un dossier à la commune. C'est comme si tu déposais un dossier à l'administration. Alléluia. À l'administration publique. C'est comme si tu introduisais, alléluia, une demande ou une commande sur Internet. Alléluia. Et que tu as l'argent pour payer. Alléluia. Amen. Donc, demande à Dieu, mais attends-toi à recevoir ce que tu es en train de demander maintenant à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Alléluia. Ne viens pas juste te promener un matin JSP pour te promener. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Alléluia. Sois précis. Sois précis. Ne dis pas qu'il me donne ce qu'il a à me donner. Non. Demande à Dieu précisément. Alléluia. Demande à Dieu. Comme ça, quand Dieu va faire, tu vas reconnaître que c'est ça que tu avais demandé à Dieu. Alléluia. Vous savez que Anne, lorsqu'elle a demandé à Dieu, elle était stérile. La Bible nous dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais lorsqu'elle demandait à Dieu, elle demandait à Dieu un garçon. Alléluia. Et elle appelait Samuel pour dire que c'est parce qu'elle l'a demandé à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas de Samuel à appeler parce qu'ils ne demandent pas précisément. Mais toi, aujourd'hui, demande précisément quelque chose à Dieu. Alléluia. Une chose, deux choses, plusieurs choses. C'est par rapport à toi. C'est ta foi. C'est ce que tu crois que Dieu est capable de faire. Allez, prie. Prions ensemble. Alléluia. Demande quelque chose de précis à Dieu maintenant. Alléluia. Je t'aide, je suis là pour t'aider, je suis là pour nous aider, alléluia, à prier, à nous connecter à notre provision. Alléluia. Gloire au Seigneur. À nous connecter à notre Dieu, alléluia, qui ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Dieu peut le faire. Ose demander, Dieu peut le faire. Tu es son fils, tu es sa fille, alléluia, son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée, alléluia. Donc Dieu veut te faire plaisir. Dieu veut t'accorder ce que tu demandes. Alléluia. Ça n'appauvrira pas. Demande. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors nous allons remercier le Seigneur.
Nous allons le remercier maintenant parce qu'il nous a exaucés. Nous allons le remercier parce qu'il nous a fait du bien. Nous allons le remercier parce que partout ce que nous allons aller aujourd'hui, nous allons apporter sa présence. Nous allons apporter une amélioration. Alléluia. Rien que notre présence. Alléluia. Rien que notre présence va apporter la paix. Rien que notre présence, alléluia, va intimider le diable, alléluia, et ses agents et toutes ses agences. Amen. Gloire au Seigneur. Éternel, nous te remercions parce que tu as fait de nous de nouvelles créatures, mais parfois nous nous ignorons, mais aujourd'hui tu nous as rappelé qui nous sommes, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, pour cette révélation, te remercions pour ce rappel, nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, alléluia, de ce que tu as choisi d'habiter en nous, alléluia, de ce que nous sommes des porteurs de ta gloire, des porteurs de ta présence même. Alléluia. Et nous bénissons ton saint nom. Merci parce que partout ce que nous allons aller, nous allons changer l'atmosphère. Nous allons apporter ta bénédiction. Nous allons déclencher le ciel sur la terre. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que nous ne serons pas, mais nous sommes déjà des nouvelles créatures. Nous sommes des fils de Dieu. Alléluia. Qui marchent de révélation en révélation, de gloire en gloire. Merci parce que tu as fait de nous des instruments de bénédiction. Merci parce que nous supportons ta parole. Alléluia. Nous l'accueillons, nous la recevons, nous nous laissons imprégner par ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de nous. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous voici donc arrivés à la fin de ce matin JSP. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre matin JSP. Demain, nous serons mercredi. Alléluia. Et ce soir, n'oubliez pas, nous avons rendez-vous à 18h pour les voix émergentes du royaume. Merci d'exister, je vous aime beaucoup et à très bientôt. Bye bye.